le dictateur Macron, l'homme qui donne les ordres aux gardiens de camps de concentration qui gèrent les pays africains, notamment au Gabon, a prévu de faire une visite au Gabon pour appuyer, pour soutenir le gardien de camp de concentration qui est Bongo. L'empire des vaisseaux négriers ne change pas sa manière de s'asseoir. Au contraire, elle s'assoit toujours de la même façon. Macron n'est qu'une continuité de cette politique coloniale, impérialiste, néocolonialiste que la République des fausses lumières où la nation de Voltaire et de Napoléon pratique sur les terres africaines. Et nous n'avons qu'une seule solution aujourd'hui pour se défaire de tout ça. Nous devons globaliser notre lutte. Nous devons nous soutenir. Parce que avant, ils arrivaient à diviser pour mieux régner. Comme vous pouvez le voir, le Mali s'est soulevé. Le Mali a chassé l'impérialisme français, son armée d'occupation, son ambassadeur sur ces terres. Le Burkina Faso a suivi, a pris la relève. Aujourd'hui, les Africains ont compris une chose, qu'ils ne peuvent plus et ils ont du mal à nous diviser. Donc, peuple du Gabon, mon message pour vous est ceci. On vous invite à une grande mobilisation contre la venue du dictateur Macron au Gabon et surtout un énième mandat du régime Bongo PDG. 55 ans de bongoïsme, de totalitarisme, de crimes contre l'humanité et financiers. Maintenant, ça suffit. Vous devez vous lever. Et nous, les leaders d'opinion, nous les panafricanistes, nous les représentants d'organisations, nous allons vous soutenir. Alors, du 1er février au 2 mars 2023, nous vous invitons à une ville morte et concert des casseroles. Vous devez dénoncer ce soutien que Paris fait au régime de Bongo. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, je parlais avec un député de Macron, le France-Africain que Macron utilise pour aller rendre visite au chef d'État. Et je lui disais, mais regardez ce que vous faites au Gabon. Ce n'est pas normal. Vous soutenez un régime depuis 55 ans. Vous savez très bien que ce régime ne respecte pas les droits humains. Vous qui prônez les droits de l'homme. Ce député a répondu en me disant, nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Mais vous savez, on n'a pas le choix que de soutenir ce régime parce que qu'est-ce qui nous prouve et nous garantit que si demain ce régime sanguinaire, criminel au Gabon tombe, nos intérêts seront préservés. Alors, au nom de l'intérêt de la France coloniale, les gouvernements successifs, que ce soit de Mitterrand, Sarkozy, Hollande et de Macron, préfèrent soutenir des crimes contre l'humanité en Afrique, parce que pour eux, il est hors de question de changer ou de laisser le peuple africain décider. Alors, peuple du Gabon, une chose est sûre, quand vous allez commencer à vous mettre debout et manifester, vous mobiliser contre cette politique meurtrière, cette politique de prédation du gouvernement français sur vos terres, préparez-vous. Ils payeront les agents de l'oppression impérialiste qui sont leurs journalistes et les médias pour s'assurer que ces médias véhiculent des propagandes mensongères en disant qu'au Gabon, c'est la Russie qui est derrière, c'est la Russie qui vous paye pour taper sur vos casseroles, c'est la Russie qui instrumentalise et qui manipule. Parce que c'est maintenant le narratif préféré de l'Élysée et du Quai d'Orsay pour essayer de détourner l'attention et ne pas assumer que les Africains tout seuls
sont en train de les mettre dehors, sont en train de les humilier. Donc, c'est plus facile pour eux d'accepter qu'ils sont en train d'être battus par des Africains pacifiquement, sans violence, sans armes. Parce que, après tout, comment des pauvres Africains peuvent humilier la soi-disant grande France? Comment des pauvres Africains peuvent chasser des troupes coloniales sur les terres africaines? Donc c'est plus facile et acceptable de dire que c'est la Russie ou Wagner qui est derrière, qui sont derrière et qui, aident les Africains. Même si ce n'est pas le cas. Parce que vous le savez que les Africains n'ont pas entendu la Russie, ni Wagner, ni autres pour se lever. Alors, peuple du Gabon, vous avez notre soutien. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, de la confrérie des frères panafricains, au nom de tous ceux qui se battent pour la justice, au nom de nos martyrs, au nom de nos ancêtres, vous devez vous lever. La visite de Macron au Gabon est une insulte pour la mémoire de vos martyrs, pour la mémoire de vos ancêtres. Donc, au lieu que la France passe son temps à se lamenter dans une posture victimaire sur, dans les médias, elle fera mieux de changer sa politique et maintenant de trouver une solution pour pouvoir vivre sans les richesses et les ressources des pays africains. Prenez l'exemple du Portugal. Le Portugal aussi colonisait des pays en Afrique. Prenez l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre aussi colonisait des pays en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'armée britannique occuper des terres, les pays où la Grande-Bretagne colonisait? Est-ce que vous avez vu le Portugal déployer ses troupes, son armée, dans les pays que le Portugal colonisait? Si vous prenez que ce soit le Nigeria pour la Grande-Bretagne, le Ghana, ou si vous prenez les pays lusophones, est-ce que vous voyez encore des troupes, des troupes militaires du Portugal ou de la Grande-Bretagne dans ces pays que je vous cite? Non. Mais par contre, la France, elle, continue d'installer ses troupes dans les pays qu'elle a colonisés. Pire encore, il y a des pays où elle n'a jamais quitté, elle n'est jamais partie. Parce qu'elle ne peut pas vivre sans le néocolonialisme, voire même la colonisation de ces terres. Alors, c'est la même chose qui se passe au Gabon. Donc, peuple gabonais, c'est maintenant pour vous d'emboîter cette lutte. Nous allons tout faire pour vous soutenir, pour vous accompagner. Parce que le Gabon appartient aux Gabonais. Ce n'est pas la France qui doit diriger le Gabon. Peut-être le Gabon, comme le reste des pays africains, sont des propriétés privées de l'Élysée, de Macron. Parce que chaque président qui arrive à la tête de l'État en France hérite de ces propriétés privées qui sont les pays africains. Mais 2023, les choses vont changer. Les choses changent et ensemble, tout est possible. Vous avez compris? Alors, j'invite les camarades panafricanistes à prendre la parole pour soutenir et parler de cette mobilisation du 2 février au 22 mars qui va se dérouler au Gabon pour dire non à la politique française, non à l'impérialisme du gouvernement français, non au néocolonialisme et non au soutien de l'Élysée, au totalitarisme, à la dictature, aux crimes contre l'humanité au Gabon. Les Africains ont compris que la France n'est pas la solution en Afrique, mais au contraire, la France est le problème. Macron, ce petit, n'a qu'à s'occuper des problèmes des Français, des problèmes en France, et qu'il arrête de vouloir s'occuper des problèmes des Africains. Les Africains ont décidé de se prendre en main, de se prendre en charge tout seuls pour régler leurs problèmes. Alors on ne veut plus que le gouvernement français continue d'interférer dans les affaires intérieures, dans les luttes libératrices des peuples d'Afrique contre leurs dictateurs, contre les régimes sanguinaires.
Et donc pour cela, j'apporte mon soutien au peuple africain du Gabon. Nous sommes avec vous, nous sommes au courant et nous allons donner de la voix. Nous allons donner de la voix tous ensemble pour que la lutte puisse aboutir en 2023 au Gabon. Disons non à l'impérialisme, non au néocolonialisme. Battez-vous et criez liberté. Il est temps que la nation de Napoléon cesse d'opprimer, de piller, de tuer les Africains pour leur richesse. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Nous sommes ensemble. Vive la lutte, vive la liberté, vive la résistance. Salutations.